Vous écoutez le calendrier de l'Avent de À Page Ouverte, une idée originale de Raphaël Mariat. Chaque jour jusqu'à Noël, un petit récit vous attend. Je vous ai écrit 24 micro-fictions en partant d'une citation littéraire. Mes histoires s'éloignent du sujet original pour vous emmener ailleurs, juste un instant. Vous venez d'ouvrir la case du 4 décembre. Dans Hamlet, William Shakespeare écrivait « Être ou ne pas être, telle est la question ». C'est ainsi que commence mon histoire, Neurocrypte. Être ou ne pas être, telle est la question. 2125. Les États-Unis ne sont plus une nation fédérale, mais une méga-structure urbaine continue, une seule et même ville, s'étendant de l'Atlantique au Pacifique. Les gratte-ciel ne sont plus de simples bâtiments. Ce sont des colonnes bio-numériques, recouvertes de façades vivantes, capables de recycler l'air, l'eau et la lumière. Chaque habitant doit porter des lentilles neuro-optiques implantées par une opération irréversible dès l'âge de 10 ans. Peu importe que leur vue soit correcte, ces lentilles ne servent pas à voir, mais à être vues. Elles sont connectées au réseau central cognitif, une intelligence artificielle qui régule la société. La couleur des yeux, générée par des nanocristaux intégrés dans la cornée artificielle, définit le rang social. Pour déterminer cette couleur, l'État soumet les enfants à une expérience neuroquantique. Simulation immersive, test de résistance cognitive et épreuve de synchronisation avec des intelligences artificielles. L'école primaire du XXIe siècle, obsolète. Au XXIIe siècle, les enfants doivent prouver qu'ils peuvent devenir des vecteurs d'influence et de perfection sociale capables de porter la nation au sommet. La hiérarchisation chromatique se liste d'une manière précise. Les bleus sont les nobles. Leurs lentilles émettent une luminescence froide, signe de richesse, popularité et stabilité familiale. Ils sont les héritiers des élites. Les verts, ce sont les citoyens moyens, avec des revenus corrects et un cercle social restreint. Leur couleur est stabilisée par des algorithmes de conformité. Les rouges représentent les soldats de l'État, qui ont pour mission de maintenir l'ordre et de surveiller les flux sociaux. Leur vision est augmentée par des filtres tactiques. Et enfin, il y a les oranges, les rejetés, les instables qui n'ont pas su faire leurs preuves avec le système. Kiran est orange. Hier, il a fêté ses 18 ans. Il doit quitter ses parents, tous les deux rouges, pour rejoindre la zone de transition. Officiellement, c'est un espace périphérique. En réalité, c'est un laboratoire social. Les bâtiments sont bas, conçus pour durer des siècles sans rénovation, des blocs de béton programmés pour l'usure. Des drones stationnaires, alimentés par des batteries gravitationnelles, flottent au-dessus des intersections. Ils ne bougent pas, mais leurs capteurs hyperspectraux enregistrent chaque mouvement, chaque variation thermique, chaque battement cardiaque. Nova, une autre orange, guide Kiran vers un ancien centre communautaire rattaché au nœud caché du réseau Orange. Dès son premier pas dans le bâtiment, les lentilles de Kiran commencent à clignoter. Ses yeux démarrent une synchronisation involontaire. Tout d'un coup, il a une vision. Il voit une liste de codes défiler avec des chiffres, des X, des Y. Chaque zéro est inscrit en orange. Et soudainement, ses lentilles s'éteignent. Le marron remplace l'orange, une couleur inconnue du système officiel. Elle n'existe pas dans la hiérarchie chromatique.
Nova le fixe mais ne paraît pas inquiète. Ses lentilles sont toujours actives, mais des pixels blancs s'introduisent petit à petit comme un virus. On a tous eu cette vision, mais à chaque fois l'orange était sur un chiffre différent. Si tu as le 0, ça veut dire que tu es à l'origine de la coordonnée fractale. Kiran écoute Nova sans comprendre. Son esprit se trouble. Bon, en gros, c'est une clé mathématique vivante, comme un point d'origine d'un espace multidimensionnel. Les X et les Y sont des vecteurs classiques. Les chiffres correspondent à une position dans le réseau. Donc le 0 représente l'origine absolue, le centre à partir duquel toutes les autres coordonnées se déploient. Kiran sent une vibration dans son corps, comme si ses cellules résonnaient avec les chiffres qu'il a vus. Le marron dans ses yeux n'est pas une couleur, mais une signature spectrale. Elle échappe au capteur standard, mais elle déclenche des réactions dans les couches profondes de la ville. Les murs du centre communautaire s'ouvrent lentement, révélant des circuits lumineux enfouis. Nova comprend. Le virus n'est pas une menace, mais une mise à jour forcée. Le système tente de recalibrer les oranges pour les empêcher d'atteindre le 0. Kiran, c'est toi, la graine du 0. Tu peux réécrire la hiérarchie. Kiran ferme les yeux. Dans son esprit, la liste de codes revient. Mais cette fois, les chiffres ne défilent pas. Ils s'emboîtent les uns dans les autres, formant une spirale infinie. La coordonnée fractale se déploie comme une carte holographique. Chaque quartier de la ville est relié par des lignes marron invisibles jusqu'ici. La zone de transition n'est pas une prison, c'est un réseau parallèle. Nova s'approche lentement de Kiran. Les pixels blancs ont pratiquement envahi ses lentilles. Si tu continues d'imprégner le code, tu ne seras plus seulement marron. Tu deviendras la couleur qui n'a pas de nom, celle qui peut briser le système. Pour la première fois, Kiran n'a plus peur de ce monde dominé par l'intelligence artificielle. Le 0 pulse dans ses yeux et la ville entière commence à s'effondrer dans son propre néant. Vous venez d'écouter une micro-fiction du podcast À page ouverte, écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.